Renvoi, le renvoi, c'est une spécialité juridique, on renvoie à l'article d'un exercice comptable. Là, on part sur une immobilisation avec les règles de dépréciation classiques qui s'appliquent. Les euros, vous allez recevoir le bitcoin qui va, lui, être comptabilisé à la valeur vénale au moment de l'acquisition. C'est l'inverse, native segwit en DCRQ, on peut avancer également. Et donc on a cet héritage et on se dit tiens, écoutez, avec ces 50 moyens de paiement, on va y revenir. D'abord juste une petite transition entre les deux sujets, parce que le stablecoin et le bitcoin, ça peut être un grand saut pour les moyennes et un peu plus grand que les moyennes entreprises. Selon deux scénarios. D'abord un backtest juste simple, si on dit, et ça c'est le cas de certaines entreprises que je connais très bien, mon entreprise elle a démarré en 2021 par exemple, je peux témoigner de beaucoup de choses, mais ça c'est un backtest, vous n'avez pas besoin d'un témoignage, c'est juste un backtest réel. Si une entreprise de 50 à 250 employés, elle décide de mettre 1,2% selon sa taille, jusqu'à 3,6% son chiffre d'affaires, pour les fois, si elle est à l'aise avec ça, selon sa taille, de dire je le temporise, je le garde, je ne le dépense pas, je ne vais pas brûler, je ne vais pas spéculer dans de la DeFi immorale, j'ai juste gardé cet argent. Au lieu de le garder en banque ou un service 500, j'ai juste décidé de garder cette réseau en Bitcoin. Le montant mensuel devient équivalent de 30 000 €. Tout à l'heure, ils ont parlé de one shot, one shot, c'est j'ai 1 million, j'achète 1 million de Bitcoin, ou bien je fais du DCA, du dollar cost averaging. Je ne prends pas du tout la théorie du one shot. Moi, mon avis là-dessus, c'est que pour une entreprise, il ne faut pas faire du one shot. Une meilleure stratégie serait de faire 50% one shot, 50% DCA, mais je ne vous donne pas de conseil d'investissement, c'est pas mon éthique du tout. Donc j'ai pris que le DCA, qui était la méthode la moins favorable pour une entreprise. Si vous vous rappelez un peu de leurs statistiques, ça ne dérange pas, alors prenons, restons conservateurs. Vous voyez déjà les résultats. Les petites barres en bas, c'est les achats mensuels qui se cumulent. Donc on finit par avoir payé 1 million d'euros, au bout de 5 ans, c'est rien de plus simple. C'est le cas de l'entreprise que je connais. Et on fait ce choix-là. Donc ils ont à peu près payé, je ne vais pas payer 1 million, voilà, c'est déjà un exemple. Donc 1,8 million d'euros, ils valent aujourd'hui 4,62 millions d'euros. Bien l'attend. Vous le voyez, c'est un 2,5. C'est un multiplicateur de 250%. Okay, c'est une petite entreprise. Une petite entreprise qui a réussi à survivre. En général, 50 à 250, on a déjà dépassé le seuil de survie, mais au bout de 5 ans, elle a gagné 2,7 millions d'euros sur ce petit plan, avec 1% à 3% de son chiffre d'affaires. Et là, on a une petite problématique, c'est-à-dire auparavant, l'administration ne savait pas trop si vous avez des revenus de minage, de stacking sur Exchange, il propose